Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 19 septembre 2016. Aujourd'hui, dans l'actualité, la rénovation urbaine, outil de cohésion sociale, 850 millions d'euros vont être débloqués d'ici 2022 pour désenclaver les quartiers les plus isolés dans la vallée de l'Arve. Les communes de Bonneville, Cluses et Sionzier viennent de signer leur contrat de ville avec l'État. Nous verrons ce que cela signifie. Et puis la saison d'hiver se prépare activement du côté des acteurs touristiques. Savoie Mont Blanc Tourisme était à Paris pour présenter sa nouvelle stratégie de communication. Le blanc est à l'honneur. L'objectif, redevenir numéro 1. Je vous le disais, donc le renouvellement urbain est un enjeu incontournable pour les collectivités et l'État. Dans la vallée de l'Arve, les acteurs publics entendent aménager les espaces publics et désenclaver les quartiers en difficulté. À Bonneville, Cluses et Sionzier, 4 sites ont été désignés dans le cadre de contrats de ville. Ils recevront plus de 850 millions d'euros sur 8 ans. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Moins de 2 ans après avoir signé les contrats de ville de Faucigny-Glières et du bassin clusien, les élus du département se sont retrouvés autour de la table pour parler concret. Au centre des regards, les quartiers des îles, Bois-Jolivet-Bellerive, du Crozet et des Évus. L'objectif, redonner un coup de jeune pour ces zones actuellement en grande difficulté. Le département, volontairement, a engagé des crédits importants sur la Haute-Savoie. Ça représente près de 7 millions d'euros qui seront investis sur des choses très concrètes. Rénover des copropriétés dégradées qui sont plus fréquentées ni fréquentables. Réhabiliter des pieds d'immeubles où il n'y a plus d'activité, ou des activités qui sont négatives. Redonner de la respiration à ces quartiers. Un véritable pas en avant, indispensable pour ainsi repenser le devenir de ces quartiers dans les 15 prochaines années. Car ce jeudi soir, ce sont bien les protocoles de préfiguration qui ont été signés. Un recensement des études à mener pour affiner le projet et finalement le rendre à ses habitants. Oui, c'est une bonne nouvelle et c'est important dans cette Haute-Savoie un peu idyllique, un peu un département béni des dieux, de s'attarder sur les secteurs du département dans lesquels il y a le plus de souffrance sociale et il y a la nécessité, parce que c'est aussi à l'origine de notre richesse, que ces quartiers populaires puissent bénéficier d'investissements et qu'on puisse changer effectivement la vie de nos concitoyens. Au total, d'ici 2024, ce ne sont pas moins de 850 millions d'euros qui seront ainsi consacrés aux quartiers d'intérêt régional via le nouveau programme de renouvellement urbain. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est important. Et ce que je disais, c'est qu'il faut qu'on puisse accélérer notre démarche parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre de vie que nous devons rénover, qui mérite justement un changement profond. C'est une révolution que l'on souhaite sur Cluses, que l'on souhaite sur le quartier des Évus, avec cette requalification urbaine. C'est tout un enjeu humain d'abord parce qu'il y a une population qui est en attente de ces changements de cadre de vie. Un dossier bien parti, mais reste pour l'heure à attendre la signature de la convention qui libérera les crédits en question d'ici 12 à 16 mois. En bref, plus de peur que de mal à l'université Jacob Belcombette de Chambéry. Aujourd'hui, 240 élèves ont été évacués de 2 bâtiments en milieu de journée. En cause, une odeur suspecte. Les bâtiments ont été de nouveau ouverts au public en début d'après-midi, une fois tous les risques écartés. Économie, Savoie Mont Blanc Tourisme a dévoilé ce vendredi sa nouvelle stratégie de communication pour l'hiver. Le blanc, la neige, le ski seront au cœur des spots diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui vise à replacer la France comme première destination ski au monde. On le sait, ce sont les États-Unis qui ont détrôné notre pays cette année de la première place. Mais le blanc est-il seulement la couleur de l'hiver et du ski? Elle pourrait bien aussi valoriser d'autres produits. Alexis-Olivier Sbriglio nous en dit plus. Cet hiver, c'est le blanc qui sera à la mode en montagne. La neige, bien sûr, mais également l'élégance. C'est la neige, c'est le ski, c'est les paysages, c'est cette ambiance, c'est le froid, c'est l'émotion qu'on ressent. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, il y a cet élément qui, comme un miracle, chaque année revient. Je pense qu'effectivement, le Grand Blanc, c'est très pertinent. Tout le monde rêve d'un hiver enneigé, d'une montagne blanche, avec de la poudre, avec les activités qui seront liées au sport d'hiver.
Donc c'est une communication que Saint-Gervais relaiera. D'ailleurs presque on va peut-être pouvoir dire un jour je vais skier en Savoie-Mont-Blanc et je ne vais pas skier en France, quand on est au Brésil, quand on est en Afrique du Sud, quand on est dans les pays dans lesquels le Club Med est et dont on compte faire venir des clients et des vacanciers. C'est très aspirationnel et ça doit être synonyme de qualité. Alors aux acteurs d'être présents au rendez-vous, mais la détermination, la motivation, l'énergie que j'ai vue dans cette manifestation d'aujourd'hui autour de Savoie-Mont-Blanc me laisse à penser que les choses se feront et se feront bien et vite. Le blanc, c'est aussi la couleur de la veste des chefs de cuisine, la couleur des produits de Savoie, le fromage, la crème, le beurre, bref, tout un ensemble. J'ai 29 ans de Chabichou et M. Rogy m'a toujours dit, tu sais, la pureté c'est le blanc. Et ben, le Chabichou est blanc. Et blanc depuis 28 ans. Et il m'a dit, bah voilà, au moins on saura où on va. Le Chabichou, c'est le chalet blanc. Alors, pour un peu égayer la grisaille parisienne, ce blanc vient à point nommé. Il y a d'ailleurs une petite enclave de notre territoire, en plein cœur du 2e arrondissement, la Maison de Savoie, où ce blanc est partout à l'honneur. Nous, il se décline déjà évidemment sur les fromages de Savoie, avec cette base de lait de montagne et de lait de Savoie. Donc avec juste derrière nous notre cave d'affinage où on présente toute une belle sélection de fromages de Savoie, de Beaufort d'été, de Reblochon. Donc là, on est complètement dans le blanc. En affichant ce blanc partout, on espère la neige. Mais plus que ça, le blanc, c'est la montée en gamme de la destination. Ce week-end, c'était les journées du patrimoine, mais connaissez-vous les journées du matrimoine? Un pied de nez proposé par l'association HF. Elle a inauguré à Sénaux, dans le hall de la mairie, une exposition consacrée aux grandes figures emblématiques féminines dans l'art et la culture. L'association milite pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a lancé officiellement l'antenne au Savoyard de ce dimanche. Sachez que l'association recherche des bénévoles. On ouvre la page des sports avec le chiffre du jour. Retour sur cette édition 2016 de l'Evian Championship qui aura marqué les esprits. En golf, la sud-coréenne In Ji-chun a remporté haut la main la compétition. Une édition historique pour le majeur au Savoyard puisque Chun l'emporte avec une carte de -21, ce qui constitue un nouveau record du monde. Hommes et femmes confondus en grand chelem. Chun, âgée de 22 ans seulement, succède au palmarès à la néo-zélandaise Lydia Ko. Et puis en basket, Aix-Maurienne retrouve bientôt les parquets de Pro B. L'équipe savoyarde est promue cette saison dans l'antichambre de l'élite du basket français. Après une année en National 1, l'AMSB aura des ambitions mesurées et visera un maintien confortable. Côté joueurs, beaucoup de mouvements pendant cette intersaison, même si Sébastien Bozon, l'entraîneur, a souhaité conserver 6 joueurs de l'an dernier. Avant de se lancer dans une très longue saison de championnat, Aix-Maurienne dispute la Coupe de France et la Leaders Cup cette semaine. Vous retrouvez un reportage complet dans Sport 8 dans une demi-heure avec Sébastien Germain. Et on se quitte avec quelques images de la 6e édition du Red Bull Elements qui s'est tenue ce week-end sur les bords du lac d'Annecy, regroupé en 57 équipes de 4 relayeurs, 228 rameurs, trailers, parapentistes et vététistes ont pris le départ de ce relais qui change puisqu'il mêle 4 disciplines qui ne cohabitent traditionnellement jamais en compétition. C'est l'équipe de la Swiss Team qui s'est imposée en 3 heures 8 minutes et 21 secondes de compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Juste après ça, vous retrouvez l'émission Grand Format présentée par Alexis Olivier-Briglio. Il y sera question de réchauffement climatique en montagne avec Emmanuel Jaude. Nos programmes continuent sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.